Jean-Louis Touraine, bonjour. Avec deux de vos collègues députés, vous avez écrit en début de semaine au ministre de la Santé pour tenter d'obtenir que les supporters italiens de la Juventus de Turin n'assistent pas au match qui s'est déroulé au Groupama Stadium. Alors, le médecin que vous êtes est-il si inquiet face à la propagation du coronavirus qui, effectivement, on l'apprend chaque jour, atteint de plus en plus de gens dans le monde, en Europe et en France maintenant? Oui, c'était une mesure de prudence qui était proposée en se disant que ce virus, qu'on appelle maintenant le Covid-19, qui est donc un coronavirus, se répand d'une façon assez rapide. Et l'épidémie est déjà tout à fait présente en Italie du Nord, dans plusieurs régions de l'Italie du Nord. Il était plus prudent de se dire que les personnes venant d'Italie du Nord devaient d'abord ne pas être concentrées entre elles parce que ce n'est pas leur intérêt lorsqu'il y a une personne contaminée que les autres de la même origine soient rassemblés autour et risquent d'être exposés à la contamination. Et c'était non plus pas, nous semblait-il, d'une grande prudence que de les amener dans un stade où des dizaines de milliers d'autres spectateurs seraient présents, avec le risque évidemment de contaminer ceux-ci. Donc c'était une mesure de prudence qui d'ailleurs a été appliquée pour d'autres personnes venant d'Italie du Nord, des étudiantes, des différentes personnes qui ont été mises en quarantaine. Voilà, oui. Simplement, quand vous êtes dans un stade, si vous êtes porteur du virus, vous risquez de propager autour de vous ou tout le stade? Non, seulement dans la proximité. Dans la proximité. De quelques mètres? Oui, c'est cela, c'est-à-dire que essentiellement par éternuement ou par les mains qui sont serrées aux uns et aux autres, par la proximité immédiate, oui, on contamine les gens qui sont autour de soi, mais on ne va pas contaminer ceux qui sont dans une autre tribune. Jean-Louis Touraine, le professeur de médecine que vous êtes, moi, il y a une chose qui m'étonne. Pourquoi cette inquiétude sur ce coronavirus alors que les formes graves de la maladie sont rarissimes et qu'on a très peu de mortalité? On parle de 2% de mortalité, ce qui est très faible. Alors la mortalité, selon les pays, a été soit de 1%, soit de 5% au maximum. Mais 4 et quelques pourcents. La moyenne pour tout le monde, c'est autour de 2,5%, alors qu'une grippe, c'est 1 pour 1000, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup moins. Donc oui, mais il y a beaucoup plus de morts de grippe actuellement en France tous les ans qu'il n'y en a... Parce qu'il y a plus de gens contaminés par le virus de la grippe. Il n'y a notamment pas de mesures aussi drastiques d'isolement de personnes qui ont la grippe. Là, par contre, le taux de mortalité est quand même un peu préoccupant. C'est beaucoup, 2%. Oui, c'est quand même beaucoup. La grippe espagnole, c'était... Est-ce qu'on connaît les taux de mortalité? On a eu entre 50 et 100 millions de morts en fonction des calculs. C'était infiniment plus, mais si la grippe espagnole a été terrible, c'est d'une part que le virus était grave, mais aussi et beaucoup parce que l'ensemble du monde était profondément fragilisé par cette guerre qui avait duré 4 ans, où les gens étaient dénutris, les gens... étaient ce qu'on appelle immunodéprimés, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de défense immunitaire suffisante pour lutter contre le virus. Les gens se rassemblaient sans qu'il y ait de mesures particulières prises, et donc il y a eu une propagation très grande sur des malades qui étaient incapables de se défendre contre le virus. Donc ça a été effroyable. Et justement, on ne veut pas revoir quelque chose de comparable. Je ne dis pas, bien entendu, que le coronavirus a quoi que ce soit de comparable. C'est évident qu'il n'y aura sûrement pas de conséquences analogues, mais je crois qu'il est quand même prudent d'avoir des mesures particulières plus importantes encore que vis-à-vis de la grippe. Et puis, sachez quand même que pour la grippe, nous disposons aujourd'hui d'un vaccin qui est proposé à toutes les personnes âgées gratuitement, et puis même les professionnels de santé, et puis tous les autres qui veulent bien consentir ce faible investissement qu'est l'achat d'un vaccin contre le virus de la grippe. Bon, on voit bien que si on veut se protéger contre la grippe, on peut.
Contre le coronavirus, on n'a pas encore de vaccin. La seule mesure, c'est la protection. Le vaccin contre le coronavirus arrivera. Il faut quelques mois pour le mettre au point. Donc il arrivera probablement au moment où cette épidémie-là sera sur son déclin. Alors justement, ça dure combien de temps une épidémie? Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on sait? Il y a plusieurs variétés de maladies virales. Certaines peuvent durer des années et des années. Là, en l'occurrence, il s'agit de types de virus qui sont un peu saisonniers. C'est-à-dire qu'il y a de grandes chances pour que ce soit surtout pendant cette période hivernale qu'il y ait le plus de contamination. Et l'été prochain, si l'épidémie n'a pas précédemment été enrayée dans l'hémisphère nord, alors on devrait assister de toute façon nécessairement à un déclin de celle-ci. On pense, en vérité, qu'on va avoir une diminution. Déjà, la Chine a un nombre de nouveaux cas qui est en diminution constante. On peut imaginer que nous ne sommes pas encore au pic en Europe. Ce qu'on appelle l'acmé, c'est-à-dire le sommet de l'épidémie, est devant nous. Je ne sais pas quand, je ne sais pas avec quel nombre de personnes contaminées, mais il est vraisemblable que dans quelques mois, nous assisterons, là encore, à une diminution des nouveaux cas. Pourquoi les enfants semblent plutôt épargnés? Est-ce qu'on sait? Ils ne sont pas complètement épargnés, mais ils ne font pas de forme sévère, et le nombre de cas est moindre. L'explication n'est pas encore établie. Il y a eu des recherches pour savoir si c'était des questions de récepteurs plus nombreux ou moins nombreux chez les personnes adultes et chez les enfants. On n'a pour l'instant pas trouvé d'explication. Quoi qu'il en soit, il y a des enfants contaminés. Les Japonais, vous le savez, ont pris des mesures de fermeture des écoles, prouvant bien qu'ils sont inquiets de la transmission parmi les enfants. C'est surtout le fait que, comme beaucoup de ces maladies, comme la grippe elle-même, la mortalité est surtout importante chez les personnes âgées. Elle est parfois présente chez les adultes, elle est beaucoup plus rare chez les enfants. Avant de nous quitter, Jean-Louis Touraine, juste une petite question. Nous avons aujourd'hui quelques cas. Chez nous, à Lyon, mais en France, quelques cas. C'est pas encore beaucoup. Si demain, on a le même problème qu'il y a en Chine il y a quelques semaines ou aujourd'hui en Italie, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on dise on ne fait pas les élections municipales, on les reporte pour éviter toute propagation? Est-ce que c'est une question auquel un gouvernement réfléchit? Oui, tout est imaginable. Il y a sûrement des réflexions conduites là-dessus. De même que les activités économiques peuvent être mises à l'arrêt, les rassemblements de toute nature, festifs, ludiques, religieux, donc démocratiques, sportifs, tout peut être arrêté pendant quelques semaines, le temps de limiter cette propagation. Et c'est vrai qu'en France, il y a plusieurs foyers. Dans l'Oise en particulier, il y a des investigations pour essayer de retracer les porteurs de virus qui ont déjà commencé à le transmettre. J'espère que notre région sera moins touchée, mais je ne peux pas le garantir. Nous sommes pris entre d'un côté l'Oise, de l'autre côté l'Italie du Nord, quelques cas isolés ailleurs. Donc nous ne sommes pas à l'abri d'avoir à prendre des mesures de confinement. Sachons qu'il est regrettable d'être limité dans nos déplacements ou dans nos activités, mais pour des raisons sanitaires majeures, c'est quand même plus prudent de se dire je mets entre parenthèses mon activité pendant quelques semaines plutôt que de risquer d'avoir une certaine mortalité dans la population générale. Eh bien, on vous aura entendu et on espère que tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir très rapidement. Je vous remercie.